Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu qui nous réunit encore ici et je vous salue dans le nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, recevez mes salutations les plus sincères, avec un cœur d'amour. Que Dieu vous bénisse sur vous, dans vos activités, dans tout ce que vos mains touchent, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous construisez, que vous entreprenez, que la main de Dieu soit dessus. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous réunissons encore aujourd'hui, comme chaque jour, excepté le dimanche, pour l'écoute de la parole de Dieu. Et le Seigneur a bien voulu nommer cette émission-là « Ton pain de la première heure », en abrégé TPPH. Voici notre émission. Voici le moyen par lequel Dieu a décidé de bénir les uns et les autres et de nous garder en contact avec lui. Je lui rends toute la gloire. Pour ce qui me concerne, je le bénis chaque jour, je l'honore, je le glorifie, je l'élève, je l'adore pour tout ce qu'il fait. Il nous conduit prophétiquement et je l'aime tel qu'il est. Je l'adore. Je veux encore et encore le découvrir pour l'aimer davantage. Aujourd'hui, notre sous-thème, nous sommes toujours en train d'enseigner sur le thème de la semaine qui est la prière d'adoration, le louange et d'adoration, ou encore l'adoration et de louange. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est tiré du psaume 119, verset 54, qui dit « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques ». Donc, le verset dit « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques ». Hier, nous avons dit que il y a autre chose qui peut être le sujet de nos cantiques, de nos célébrations, de nos moments de réjouissance dans le Seigneur, de nos louanges. Et cette autre chose-là, c'était les choses que Dieu a accomplies pour nous dans notre vie, sur lesquelles nous nous basons pour être reconnaissants, pour venir devant Dieu avec des actions de grâce et dans la réjouissance, pour dire à Dieu, tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas te rembourser, mais je viens avec une partie pour te dire merci. Et pour te montrer que je suis dans l'allégresse, je te chante des cantiques nouveaux et nous sommes dans la réjouissance et je te loue, je te célèbre. Donc ça c'est une chose sur laquelle se base une louange véritable. Une autre chose sur laquelle doit se baser une louange véritable, c'est les statuts de Dieu. Ce verset de Psaume 119, verset 54 dit « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. » Tes statuts, c'est-à-dire ta loi, ta parole, tes commandements, tes instructions, tes enseignements sont le sujet de mes cantiques. Sont ce sur quoi je me base pour te louer, pour te célébrer, pour te chanter,
pour me réjouir dans ta présence. C'est ce que le verset nous dit. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose pour nous que nous le louons, que nous le chantons. Mais c'est parce que Dieu a dit quelque chose à notre propos. Et que ce quelque chose-là, il va le faire parce qu'il est Dieu pour le faire, parce qu'il est fidèle, parce que tout ce que sa parole dit, il le fait pour tous ceux qui croient en cette parole. Je préfère faire cette précision. Parce que si vous ne croyez pas en cette parole, ce n'est pas maintenant que ça va arriver. À moins que le Père Céleste, dans sa bonté infinie, décide de vous faire une surprise agréable, comme vous le faites souvent pour vos enfants, pour vos frères, pour vos amis, que vous aimez bien. Donc la parole de Dieu que vous découvrez, que vous entendez, que vous méditez, ce que la parole de Dieu dit à votre propos, ce que la parole de Dieu vous promet. Dès que vous découvrez que la parole vous a promis telle chose, vous pouvez commencer à jubiler parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et cette louange-là, c'est une louange par la foi. C'est une louange, c'est comme une offrande de louange à Dieu pour lui dire, c'est vrai, tu ne m'as pas encore fait ce que tu as dit là, tu n'as pas encore réalisé ça dans ma vie, mais je t'offre le fruit de mes lèvres. Je t'offre ce moment de louange, je te chante, je te célèbre, parce que je crois que tu vas le faire. Et ça colle une petite dette sur le dos du Seigneur. Parce que tu as fini de jubiler, tu as fini de danser, tu as fini de célébrer parce qu'il doit le faire. Donc là, il se sent. Et souvent même, quand la louange par la foi, si tu le fais avec une bonne folie, et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit qui t'anime bien, tu chantes bien, tu célèbres bien, mais il n'y a rien vraiment à l'horizon. Mais ce qui est à l'horizon, c'est la parole de Dieu. Tu as vu la parole de Dieu à l'horizon. Et à travers la parole de Dieu et par la foi, tu as vu la réalisation de ces choses à l'horizon. Et toi, tu dis, je ne suis pas obligé d'attendre la réalisation. Je commence à jubiler parce que je sais que Dieu a dit et tout ce qu'il dit, il le fait. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, là encore j'attire votre attention sur le fait que si tu attends quelque chose du Seigneur que tu n'as pas encore reçu, il y a cette bonne attitude-là qu'il faut adopter. Maintenant, si tu te plains, que tu murmures, ça veut dire que tu ne crois même pas en la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu a dit et qu'il le fera. Ce que je suis en train de dire est très important pour beaucoup d'entre nous. Je dis pour beaucoup d'entre nous. Tu attends quelque chose. Et tu n'es pas content parce que tu n'as pas encore reçu ce quelque chose. Tu n'es pas heureux. Tu n'es même pas dans la joie un peu même. Mais tu sais que ce quelque chose-là, ça fait partie des promesses de Dieu pour ses enfants bien-aimés. Si tu ne crois pas que Dieu va le faire pour toi, comment il va le faire? Et si tu dis que tu crois que Dieu va le faire pour toi, pourquoi tu n'es pas dans la joie? Si tu le crois, tu devrais louer Dieu. Parce que le roi David, dans ce psaume-là, dit, ce sont tes statuts, tes commandements, ta loi, tes promesses, ta parole qui me met en joie. Ce n'est pas autre chose. Parce que Dieu a dit, parce que vous avez découvert dans la parole que Dieu a dit, vous tout de suite vous devez être en joie. Frères et sœurs, ça aussi c'est une clé pour que le chrétien demeure dans une attitude de louange et de célébration. Si vous saviez ces choses, si vous savez de quoi je suis en train de parler, rien ne peut gâcher votre joie dans cette vie. Rien.
Rien ne peut gâcher. Ce n'est pas une prière qui n'est pas encore exaucée qui va gâcher votre joie. Au contraire, vous saisissez l'occasion pour jubiler, pour célébrer, pour louer Dieu et pour lui dire, je crois que tu vas le faire. Tu es Dieu pour le faire. Moi, je t'attends. Fais-le. C'est par exemple ce que Dieu attend de toi. Peut-être que tu ne le savais pas. Il n'a pas. Dieu, il y a beaucoup qui se plaignent, qui murmurent, et leur voix va jusqu'à Dieu. Dieu en a assez d'entendre les murmures. Je veux que toi, tu changes de position, tu changes d'attitude. Peut-être tu seras un peu original, tu seras un peu différent, spécial par rapport aux autres. Et alors, ta prière aussi sera spéciale devant Dieu. Parce que dans le même cas, tout le monde se comporte de la même façon. Il faut que toi, tu sortes du lot. Et nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire Actes chapitre 16, verset 25 au verset 26. Nous allons commencer par le verset 22. Je nous lis la parole du Seigneur. La foule se soulevait aussi contre eux. Il s'agit de Paul et Silas. Ils étaient à Philippe. Et les gens ont commencé à les persécuter sérieusement à cause de l'évangile. Donc je lis. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Verset 25 dit, vers le milieu de la nuit, remarquez tous ces mots-là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On va s'arrêter là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, est-ce que parmi nous quelqu'un se sent en prison? Tu peux essayer de voir dans ta propre vie. Est-ce que tu te sens en prison? La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. S'il y a quelque chose qui a triomphé de toi, tu es son esclave. Donc tu es dans une petite prison sans que tu t'en rendes compte. Donc essayons de voir qui se trouve dans une prison. Dans une situation difficile qui veut l'emprisonner, vous voyez. Paul et Silas n'étaient pas... C'est pas comme si Paul et Silas avaient reçu les grâces de Dieu. Paul et Silas n'ont pas célébré Dieu, n'ont pas loué Dieu, n'ont pas chanté Dieu parce qu'ils avaient reçu les promesses de Dieu et qu'ils venaient en action de grâce pour célébrer Dieu. Non! Paul et Silas étaient dans une situation difficile, compliquée. Ils ont fini de les battre de verges. Ils les ont frappés, ils les ont chicotés sévèrement. Normalement, ce n'est pas une situation très, très à l'aise qui va faire que quelqu'un va célébrer Dieu. C'est une situation, au contraire, quand ça t'arrive, tu dis, mais Dieu là, il m'envoie en mission à Philippe ici. Et puis, il permet qu'on me frappe. Il n'est pas Dieu ou bien. Jusqu'à on nous a frappés, on nous a jetés dans la prison intérieure. Et voilà que nous sommes à l'intérieur ici maintenant. Ils nous ont mis des cèpes à nos pieds. Ils nous ont enchaînés. Oh, il n'est pas avec nous. Oh, Dieu là, il est méchant. Dieu là, il n'existe pas. Bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont dit ça. Mais Paul et Silas ne l'ont pas dit. Paul et Silas se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Ils se sont appuyés sur le fait que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde, de la vie. Jésus l'a dit. Et donc les gens étaient sereins. Ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Le fait que Dieu est avec eux, que le Saint-Esprit est constamment là. Et que quand tu fais l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi. Le simple fait de le savoir, le simple fait de savoir que Dieu a promis ces choses, ils se sont appuyés dessus pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Et la Bible dit, tous les prisonniers les ont entendus. Bon, toi, depuis que tu loues Dieu, est-ce que quelqu'un a entendu ta voix même en train de louer Dieu? Et remarquez que la Bible dit, au milieu de la nuit. C'est symbolique, c'est une belle image pour dire que c'est au milieu de toi, ta situation sombre là. Au beau milieu de ta situation sombre là. C'est là que tu dois louer Dieu, tu dois célébrer Dieu, tu dois chanter Dieu. Tu vas me dire que ce que te demande là c'est difficile, mais ce n'est pas moi qui te demande, c'est la parole qui demande. Notre sous-thème, c'est un verset biblique. Ce que nous venons de lire, c'est des paroles bibliques. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. C'est pourquoi moi, quand j'enseigne, je préfère m'appuyer beaucoup sur les versets. Parce que tout ce qui sort de notre bouche, on doit être capable de justifier cela avec les versets bibliques. Si ce n'est pas le contraire, les gens ne sont pas obligés de t'écouter. Frères et sœurs, je vous dis, n'écoutez pas quelqu'un qui dit des affirmations. N'acceptez pas des choses tant que la personne ne peut pas prouver cela avec des versets bibliques. Ce n'est pas parce qu'il est homme de Dieu, il est berger, il est pasteur, il est prêtre qu'il va se permettre d'affirmer des choses et que vous êtes obligé d'accepter. Non. Si vous ne pouvez pas trouver les preuves de ce qu'il dit dans la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il dit. C'est ça un peu la difficulté de l'enseignement de la parole. Tu peux être convaincu de ce que tu dis, mais il faut que tu sois capable de prouver ça avec les versets bibliques. C'est ça le point difficile. Donc Paul et Silas étaient au milieu de la nuit. Comme toi, tu es au milieu de la situation compliquée que tu es en train de vivre. Les choses s'assombrissent autour de toi. Tu es comme en prison. Mais tu sais aussi que Dieu a prévu te faire sortir de la prison. Il a promis. Il n'a pas simplement prévu, mais il a promis. Et les promesses de Dieu, il les accomplit toujours. Tu sais aussi que tu fais partie des enfants de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le suis. Tu prends plaisir à sa parole. Tu crois en sa parole. Tu sais que c'est lui qui délivre et qui peut renverser toute situation du jour au lendemain. Je vous dis, frères et sœurs, plus vous vivez une situation très difficile, plus Dieu cherche à faire de vous un témoignage époustouflant. C'est à partir des situations les plus difficiles que les témoignages les plus glorieux sortent. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je vais vous rendre ce petit témoignage quand j'étais à Abidjan. Quand j'étais à Abidjan, la communauté où j'étais, dans le ministère dont j'étais le berger, il y a une de mes membres qui était malade. Elle était vraiment souffrante. Elle avait une maladie bizarre. On ne comprenait même pas cette maladie-là. Elle n'arrivait pas à faire ses menstrues. Quand elle fait ses menstrues, on dit que ça se retrouve dans le poumon, des trucs comme ça, bizarre. Ils sont obligés de retirer l'eau sur elle à chaque fois. Et elle était vraiment dans une situation compliquée. Et ça durait depuis 2008. Et de temps en temps, son ventre grossit. On a l'impression qu'elle est enceinte. Après, quand on enlève l'eau en elle, son ventre s'aplatit. Ainsi de suite, c'est comme ça. Tant qu'on n'enlève pas l'eau, son ventre grossit, ainsi de suite. C'était compliqué. Mais j'ai dit, en fait, il y a des situations que
Quand vous voyez là, vous vous rendez compte que pour vous, là, beaucoup mieux, quoi. Dieu vous aime. Donc, il y a encore ces raisons-là pour célébrer Dieu. Donc, elle était dans cette situation. Et une fois, quand je lui ai rendu visite à la maison, je lui ai expliqué les choses terre à terre, calmement, tranquillement. Je lui ai dit, Dieu est en train de faire de toi un témoignage. Dieu veut que tu tiennes le micro un jour pour que tu rendes ce témoignage glorieux. Et que Dieu utilise ce témoignage pour convertir des gens. Est-ce que tu vois que ta petite personne que tu es là, Dieu veut utiliser pour sauver des âmes? Le jour où tu vas te rendre, n'importe où tu vas rendre ton témoignage, les gens seront convertis au Seigneur. Et ta vie sera en train de célébrer, glorifier Dieu. En fait, je lui ai fait comprendre que ce qui lui arrive là, c'est pour la gloire de Dieu. Elle doit comprendre ça de cette façon. Et il faut qu'elle croie que si elle passe par cette situation, c'est pour que Dieu renverse la situation. Pour que lorsque elle va rendre le témoignage, Dieu utilise son témoignage pour convertir des gens. Quand elle a compris ça, elle a commencé à oublier la maladie. Et je lui ai même expliqué les détails, comment la foi fonctionne, comment elle doit lutter contre les flèches de l'ennemi, comment elle doit combattre de façon pratique. Je vous dis, lorsqu'on a organisé un grand temps de prière au complexe de Yopougon, la fille a été visitée par le Saint-Esprit. Avant ça même, elle m'avait appelé pour dire, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Il doit faire encore la ponction. On appelle ça, je ne sais pas si c'est ponction, mais quoi, on tire l'eau d'elle. Mais elle dit, elle ne veut pas aller à ce rendez-vous. Parce que j'étais passé à la maison, je lui ai parlé. Elle dit, elle ne veut pas aller à ce rendez-vous. Elle veut poser une action de foi. Elle ne veut plus faire de médicaments. Donc, elle veut arrêter tout. Ça sera son action de foi pour que Dieu voie. Donc, ses parents lui avaient envoyé l'argent pour aller faire l'opération. Elle a pris l'argent, elle a pris la dîme. Et puis, elle m'a envoyé. À un temps de prière, elle est venue avec la dîme. Et puis, elle me dit, ils m'ont envoyé l'argent de l'opération là. Je dis, je ne fais pas opération. L'argent là, voilà la dîme. Il dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? Donc, en fait, c'était une épreuve pour moi aussi. Parce que tu as dit à une fille que voilà, le Seigneur va te guérir. Et puis, elle, maintenant, elle croit plus que toi. On lui envoie l'argent là. Et puis, elle prend une partie de l'argent là. Et puis, elle vient donner un dîme pour dire, je crois ce que tu as dit là. Je sais que Dieu va me guérir. Mais voilà l'argent là. C'est une manière de t'impliquer dans son affaire là. Mais en fait, c'est pas son affaire. C'est toi plus ton affaire. Donc, j'ai dit d'accord. C'était vraiment une action de foi qu'elle a posée. C'était prophétique. J'ai accepté la dîme. J'ai remis à la communauté. Et durant le temps de prière, le Seigneur l'a visité. Au complexe, le Seigneur l'a visité. Elle a dit le feu qu'elle a reçu ce jour-là, elle n'a jamais reçu ce feu-là. Elle a été visitée. Je vous dis, la fille là, elle est en très bonne santé depuis avril 2017. La fille là, elle n'a jamais mis pied chez le médecin. Je lui ai dit, en fait, toutes les paroles du médecin, c'était des flèches de l'ennemi. Le médecin va te dire des choses pour dire que tu ne peux pas être guéri. Tant que tu ne fais pas l'opération, tu vas mourir dans tel mois. Tout ça, c'est des flèches de l'ennemi. Bon, enfin, je ne vous dis pas de ne pas écouter vos médecins. Voilà. Mais dans son cas particulier, le Seigneur nous a guidés. Et la fille, depuis avril 2017, elle n'est plus malade. Elle n'a plus connu de maladie. Cette maladie-là a disparu dans son corps. Et elle a écrit son témoignage. Comme elle-même, elle a écrit. On dit quoi, écrivaine ou bien écrivain? Bon, je ne sais pas trop. Donc, elle a écrit et rédige son témoignage. On a fait des temps de retraite où elle s'est tenue devant, elle a pris le micro en pleine larmes. Elle pleurait en larmes et puis elle rendait son témoignage. Et des gens entendaient son témoignage. Des gens étaient édifiés, fortifiés. Des gens donnaient leur vie au Seigneur. Vous comprenez? C'est des situations les plus compliquées que Dieu fait sortir les témoignages les plus glorieux. Ce que je suis en train de vous dire, si vous avez compris ça, vous allez célébrer Dieu dans toutes les situations. Et moi, c'est ce que je fais. Si je vous partage ces choses, c'est parce que ces choses-là, je les expérimente. Mais le temps n'est pas encore venu pour que moi, je vous rende mes témoignages. Moi, mes témoignages, quand je vais rendre,
tout cas, ça va couper le souffle à une multitude. C'est pour ça que je ne vais pas me précipiter. Je vous rendrai des petits témoignages à certains moments, il n'y a pas de souci. Mais je me laisse guider. Même le témoignage, rendre le témoignage, c'est par la motion de l'esprit qu'il faut rendre le témoignage. C'est l'esprit qui te guide pour que tu rendes le témoignage. Mais comme je nous l'ai déjà dit, le chrétien est un témoin. Jésus dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, je crois, quand il montait au ciel, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous serez quoi? Mes témoins. Donc le chrétien est un témoin. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit vivre des situations de témoignage, des situations glorieuses, des situations étonnantes, pour aller rendre le témoignage devant ceux qui ont besoin de voir pour croire. Parce que autour de nous, il y a beaucoup qui ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin de voir ton témoignage pour croire. C'est pourquoi tu dois vivre comme quelqu'un qui guette, qui cherche les témoignages. Donc quand tu es dans les situations les plus difficiles, sache que c'est là que Dieu veut faire sortir un témoignage glorieux pour que tu sois un véritable témoin, un véritable chrétien, pour que tu puisses te rendre le témoignage. Pour que tu brandisses le témoignage devant ceux qui ont besoin de voir pour croire. C'est à cause de ceux qui ont besoin de voir pour croire là que Dieu nous fait traverser des situations. Et dans ces situations, il veut nous faire triompher de ces situations pour que nous ayons un témoignage en main pour aller leur dire, le Dieu que je sais là, voilà ce qu'il a fait pour moi. Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est palpable. C'est une bonne preuve. Lui-même, quand il a vu ça, s'il n'est pas devenu chrétien, vraiment, c'est que c'est un véritable aveugle. Mais quand il va voir ton témoignage, ton puissant témoignage qui sort de ta situation là, compliquée, quand tu as brandi ce témoignage, il est obligé de se laisser attirer par le témoignage, de se laisser attirer vers Jésus. C'est en cela que nous sommes des témoins. Si vous ne vivez pas de difficultés, vous ne serez pas de véritables témoins. Hier, je nous ai dit, j'ai hâte de prêcher sur l'échec. C'est bizarre comme intention, mais il y a beaucoup de révélations derrière. Beaucoup de révélations. Et donc, Paul et Silas ont commencé à chanter. Ils ont célébré. Et la Bible dit que tous les prisonniers les entendaient. Ils étaient enchaînés. Comment quelqu'un qui est enchaîné, il loue Dieu, il célèbre Dieu. Vous voyez. Et la Bible dit par la suite, tout à coup, soudain, brusquement, quelque chose s'est passé. Il se fit un grand tremblement, en sorte que les fondements de la prison se sont ébranlés. Ce qui est en train de chercher à t'emprisonner là, la seule chose qui peut ébranler les fondements de cette prison, c'est ta louange. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que ta louange pour ébranler les fondements de la prison dans laquelle tu te trouves. Je ne voudrais pas insister sur ce point, j'espère que quelqu'un m'a compris. Jusqu'à quand vas-tu continuer à murmurer contre l'Éternel? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te plaindre? Jusqu'à quand tu vas comprendre que Dieu veut t'utiliser? Dieu veut faire de toi un témoignage glorieux, puissant. Jusqu'à quand? Paul et Silas ont compris ça très tôt. Et tous ceux qui comprennent ça très tôt deviennent très tôt des témoignages glorieux du Seigneur. Ceux qui comprennent ça aussi très tard, c'est très tard qu'ils deviennent des témoignages. Ah oui, oui, oui. Plus vite tu comprends la pensée de Dieu derrière la situation que tu vis, plus vite tu as un témoignage à brandir devant le monde entier. Mais si tu traînes,
Le témoignage traîne. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait, le témoignage tarde. Parce que Dieu est un juste juge. Dieu veut que quand tu seras en train de rendre ton témoignage, tu saches de quoi tu parles, ce que tu as vécu. Ce que tu n'as pas bien vécu là, tu ne peux pas bien parler de ça. Mais il veut que tu vives ça bien. Et dans ça, il veut que tu saches qu'il est avec toi. Et que sa simple présence, tu puisses le célébrer pour ça. Et que, comme il a dit dans sa parole, qu'il va te faire sortir de là, il faut que tu jubiles à cause de sa parole. Il faut que le sujet de tes cantiques soit les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans Psaume 22, verset 4. Toutes les fois que vous serez en train de louer Dieu, de louanger, le Seigneur sera au milieu de votre louange. Et quand il est là, il vient toujours avec son package de bénédiction. Quand il est là, il prend les dossiers en main. Comme tu n'as pas encore bien loué comme Paul et Silas, bon, peut-être c'est pour ça que ton dossier n'a pas encore été traité. Mais comme tu as entendu aussi le message de ce jour et que je sais que le message là sort par le mouvement du Saint-Esprit pour entrer dans ton cœur, pour prendre racine dans ton cœur, je sais que tu es en train de recevoir l'onction nécessaire pour que tu te laisses transformer, pour que tu deviennes quelqu'un qui chante Dieu, même quand il n'y a rien à l'horizon. Parce qu'il y a toujours quelque chose quand même à l'horizon. Ce qui est à l'horizon, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, il le fait. Dieu a dit à ton propos, il le fera. Si c'est le mariage, Dieu a dit que tu vas te marier, il le fera. Si c'est la prospérité là, il va te donner la prospérité. Parce qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Lui, il ne fait rien avec l'or et l'argent. Il nous donne. Si c'est le travail que tu cherches là, c'est les travaux même que Dieu va te donner. Il a besoin que tu le célèbres. Si c'est un enfant que tu cherches, peut-être c'est quintuplé, il va te donner à ta première grossesse. Donc, il ne faut même pas te presser. Parce qu'il dit, dans sa maison, même le stérile enfantera 7 fois. La stérile enfantera 7 fois. Alors que toi, tu n'as pas encore été déclaré stérile. Donc pour toi, là, c'est plus que 7 fois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends du Seigneur. Mais je te dis, le Seigneur a prévu te donner ça. Mais il faut que tu commences à louer le Seigneur. Il faut que tu commences à le célébrer. Il faut que tu commences à t'appuyer sur sa parole, ses promesses, pour le chanter chaque jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes frères et mes sœurs. Nous nous retrouvons demain.